Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose donc un exercice de probabilité pour les premières technologiques à l'aide de l'étude d'un tableau croisé d'effectifs qu'on va recopier et compléter. Donc ici on est sur un thème du restaurant, donc eh bien, on a un restaurateur qui développe une nouvelle formule et les clients ont le choix entre deux plats, donc viande ou poisson, et ça dans notre tableau ça sera le caractère donc viande ou poisson. C'est les deux lignes ici avec le total. Et ensuite, trois desserts, pâtisserie, laitage ou fruits. Et dans le tableau, vous voyez, c'est la ligne. Donc ici, une colonne pâtisserie, une colonne laitage, une colonne fruits. Et toujours les colonnes et lignes total. Il teste sa formule pendant un mois et étudie toutes les commandes. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on sait tout d'abord dans le texte? C'est très important avant de lire ça tranquillement. Parmi les 600 commandes faites au cours de ce mois, donc ici, vous voyez, ça explique ce 600 qu'on a au total. Maintenant, on va passer à des calculs avec des pourcentages. Donc ici, on vous dit, parmi les 600, donc toutes les commandes, 72% comprenaient un plat de viande. Donc ça, c'est un calcul de proportion. Alors, donc ici, on a donc 600 commandes et 72% de ces 600 commandes, c'est le plat de viande. Donc, nombre de viandes commandées, N viande, ça sera donc le nombre total, 600, fois la proportion que représente la viande, c'est-à-dire 72%. Donc on fait 600 fois 72%. Cette formule, dans le cours, elle figure, mais pas exactement comme ça. C'est la proportion donc d'un événement, enfin d'un ensemble A, c'est le nombre d'éléments dans A divisé par l'effectif total. D'accord? Donc ici, en fait, on transforme cette formule en écrivant que le nombre d'éléments dans A, c'est P de A, la proportion de A fois le total. Vous voyez. Donc ici, on fait 600 fois 72%, ça fait 600 fois 72 sur 100, qu'on peut écrire si on veut 600 fois 72 sur 100. On retrouve cette formule si vous faites un petit tableau de proportionnalité en disant 600 représente 100, combien représente 72. Vous faites un petit produit en croix et votre nombre de viande, il sera ici. Ça fera 600 fois 72 sur 100. Vous pouvez le faire comme ça aussi avec toujours un petit tableau de proportionnalité. Alors normalement, ça doit tomber juste puisqu'on ne nous parle pas d'arrondi. Donc 600 fois 72 divisé par 100. Vous pouvez le taper direct. Et ça fait 432. Donc ici, on va pouvoir mettre ça dans le tableau. Où est-ce qu'on met ça dans le tableau? Nombre de viande, c'est le nombre de viande au total. C'est donc 432. Alors ça a un nom dans un tableau comme ça, un tableau croisé d'effectifs. Ça s'appelle l'effectif marginal, parce que c'est dans la marge, l'effectif donc marginal de la viande, ici. Donc de V. Voilà. Ensuite, on continue. 45% des clients ont pris une pâtisserie. Donc ici, on va faire pareil. Le nombre de pâtisseries, ça sera donc 600 et fois 45%. Donc 600 fois 45, le tout sur 100. Et en faisant ça, on calcule ce qu'on appelle l'effectif marginal, ici, des pâtisseries. Donc calculatrice, 600 fois 45, divisé par 100, j'aurais pu faire tout d'un coup, ce qui fait, vous voyez, 270. Donc ici, égale 270. Donc l'effectif marginal de la pâtisserie, c'est 270. Alors ce qu'on peut remarquer ici, qu'on peut même mettre sur sa copie, pâtisserie et viande, on va faire 270 moins 44. Alors on fait 270 moins 40, 230 moins 4, 226. Alors, je vais le mettre en rouge aussi, qu'on le voit bien. Voilà. Ensuite, parmi eux, donc, parmi les 270 qu'on vient de calculer, 44 avaient choisi le plat de poisson. Donc, ça nous donne le 44 qui est ici. Ça vous donne en fait l'effectif de pâtisserie et poisson. Il était déjà inscrit, comme ça on est sûr de nous, on peut continuer. Parmi les 138 commandes comprenant un fruit comme dessert, 73 comprenaient le plat de poisson. Alors, déjà on nous dit qu'il y a 138 commandes qui comprennent un fruit comme dessert. Donc ça, c'est
l'effectif marginal de fruits. Donc je peux le mettre aussi. Ça veut dire que fruits, j'en ai 138. Et dans ces 138, il y a 73 poissons. Et vous voyez, c'est déjà inscrit. Alors, on n'a pas d'autres informations. Donc ça veut dire qu'a priori, on va pouvoir tout compléter par des soustractions. Effectivement, ici, on peut mettre donc 600 moins 432. Ça fait 168. Donc je l'inscris. 168. Ensuite, autre soustraction, laitage. Ici, on peut calculer donc l'effectif marginal du laitage. En faisant, vous avez 600 au total, mais vous avez déjà pris 270 et 138. Hein, ça fait donc 600 moins, ici, alors 408, donc 192. Évidemment, vous pouvez faire à la machine. Voilà. On peut aussi remplir laitage et poisson. L'intersection de la colonne laitage et de la ligne poisson, c'est l'effectif de laitage inter-poisson. Et là, c'est la même soustraction, enfin la même idée. On fait donc 168 poissons, moins les 44 qui sont de la pâtisserie, moins les 73 qui sont des fruits. Ce qui me donne 168 moins... Alors ça fait 117. Et donc, il me reste 41. 41, non, 51. J'inscris 51. Donc ici. Ensuite, il me reste deux petites soustractions à faire. 192 moins 51. Ça fait donc 141. J'inscris ça ici. Et une dernière soustraction. 138 moins 73. Donc on fait 130 moins... Donc 13 moins 7, ça fait 6. Et donc ça fait ça, 65. Alors, une petite vérification qui ne garantit pas que vous n'avez pas fait d'erreur, mais qui déjà peut vous montrer si vous en avez fait une. A priori, 226 plus 141, la première ligne, enfin viande, plus 65, ça doit donner 432. Donc on peut vérifier. 5 et 1, 6 et 6, 12, il reste 1. 1 et 6, 7. 7 et 4, 11. 12, 13, il reste 1. 2, 3, 4, 432. Donc, pas d'incohérence dans notre tableau. On choisit une commande au hasard parmi celles faites pendant le mois de l'enquête. Et on note donc A, l'événement comprend du poisson, et B, l'événement donc comprend une pâtisserie. On n'a pas mis P, parce que poisson et pâtisserie, ça commence par la même lettre. Donc on a préféré faire A ou B. Donc, pour calculer une probabilité d'un événement, il y a une formule. Il faut donc le cardinal de cet événement, c'est-à-dire combien y a-t-il d'éléments. Alors, ici, le cardinal de A, c'est donc combien y a-t-il de gens qui ont pris du poisson. Poisson, on a dit que c'était 168. Donc là, on va faire 168. Et on divise par l'effectif total. Donc ici, effectif total. Donc c'est 600. Donc ça fait 168 sur 600. Alors, on ne vous demande pas d'arrondir. Donc ici, il y a de fortes chances que ça tombe juste. Donc ici, on va essayer sans machine et on vérifie. On divise par 2 une première fois. Donc 84 sur 300, je redivise. Alors, on peut diviser par 3. Ah oui, tiens. Si je divise par 3, en bas, j'aurai 100. C'est parfait pour des pourcentages. Et 84 par 3. Donc, on est sur... Alors, ici, certainement, donc 28. 28 fois 3, ça fait bien 84. Donc, on est sur 28%. D'accord ? Dès qu'on vous dit calculer qu'à côté, il n'y a pas arrondi, a priori, c'est que ça tombe juste. Troisième question, calculer la probabilité d'événement B, c'est-à-dire pâtisserie. Alors, P de B, c'est donc le cardinal de l'ensemble pâtisserie divisé par l'effectif total. Donc, des pâtisseries, j'en ai 270, divisé par les 600. On simplifie par... Alors ici, on peut faire, si vous voulez, par 2, puis par 3. On peut aussi faire directement par 6. Comme ça, on arrivera sur, ici, 100. Alors, 270 divisé par 6. Alors, 240, ça fait 40. Donc ça doit faire 45. 45 fois 6, ça fait effectivement 270. Donc ça donne 45%. Vous pouvez tout à fait faire ça à la machine. Mais vous voyez que ça tombe encore juste. Alors à noter que là, c'est des probabilités parce qu'on a choisi de faire une expérience dans laquelle on choisit une commande au hasard. Mais ça revient aussi à calculer ce qu'on appelle des fréquences. La probabilité de A, ça revient aussi à ce qu'on appelle la fréquence marginale de la viande, c'est-à-dire
l'effectif de la viande divisé par l'effectif total. Pareil pour la probabilité de B, ça revient aussi à calculer la fréquence marginale de la pâtisserie. Nombre de pâtisseries, 270 divisé par nombre total. Question, calcul la probabilité arrondie. Ah, alors là, vous voyez, ça c'est un indice qui veut dire que ça ne tombera pas juste. Donc, calcul la probabilité que la commande comprenne à la fois du poisson et une pâtisserie. Alors, là, on vous demande donc et une pâtisserie. Ça veut dire que simultanément, on doit avoir du poisson et une pâtisserie. Graphique, enfin, dans le tableau, on est donc sur l'intersection entre la ligne poisson et la colonne pâtisserie. Donc, on va se situer ici. Donc, nous, ça va être une intersection d'événements. C'est l'événement A inter l'événement B. Et donc ici, ça sera donc le cardinal de A inter B, c'est-à-dire le nombre d'éléments qui sont communs à pâtisserie et poisson. C'est donc 44 divisé par l'effectif total, 600. Voilà. Et là, vous voyez bien que 44 n'est pas divisé par 6. Parce que ça fait 22 sur 300. Ça fait donc 11 sur 150 et on ne peut pas ici vraiment tomber juste. Donc on est obligé de prendre la calculatrice. Et vous voyez, ça donne 0,073. Donc arrondi à 10-2, c'est à donc 2 chiffres après la virgule. Donc moi je vais garder 0,07. Donc à peu près 0,07. En pourcentage, ça fait 7%. Cinquième question, on arrive sur des probas dites conditionnelles. Pourquoi? Parce qu'on vous demande de calculer la probabilité, bon, toujours arrondi, que la commande comprenne de la viande, sachant qu'il comprend une pâtisserie. Donc là, on est donc sur une probabilité conditionnelle. On ne va regarder que ceux qui font des pâtisseries. Donc, dans notre tableau, on est donc ici sur la colonne pâtisserie. Donc, on va regarder uniquement ceci. D'accord? On a donc pâtisserie. Alors, je vais faire le petit tableau. Ouais, donc, on a 226, 44 et au total 270, 44. Et donc, 270. Et là, c'est donc viande, poisson et total. Et vous, on s'intéresse à viande, sachant qu'on est dans cette colonne. Donc, c'est les 44 qui m'intéressent. Bon, là, jusque-là. Mais, pardon, les 226 qui m'intéressent, j'ai des bêtises. Mais, là, on ne regarde pas tout le monde. On ne regarde pas les 600. On va ne regarder que ceux qui ont pris une pâtisserie. Donc, c'est 226, mais rapporté à nos 270. Ça, dans la formule, ça veut dire qu'on est en train de faire probabilité de viande, sachant pâtisserie. Donc, c'est P2. Alors, c'est viande dans le texte, c'est A. Comme événement, c'est P de viande, sachant pâtisserie, donc sachant B, P2A, sachant B. Dans le cours, il y a une formule. C'est cardinal de A inter B sur cardinal de B. Et on retrouve mon idée ici. Cardinal de A inter B, c'est donc les 226 qui ont viande et pâtisserie. Donc, 226 divisé par cardinal de B, c'est donc 270. C'est donc les 226 qui ont de la viande parmi les 270 qui sont dans pâtisserie. Donc, ça veut dire c'est comme si vous mettez dans une même pièce les 270 qui ont commandé une pâtisserie et à l'intérieur de ces 270, vous vous intéressez à ceux qui ont de la viande. Voilà. Donc, on n'est plus sur les 600, on est sur une population plus petite, les 270. D'accord? C'est ça des probabilités conditionnelles. On réduit la population. Et donc, le dénominateur change. Vous voyez qu'ici, ça ne tombera pas juste. Donc, on fait 226 divisé par 270. Ça fait 113 sur 135. On peut juste simplifier par 2. Et donc, on va arrondir. Ça fera 0,837, etc. On arrondit à deux chiffres. Donc, on va faire 0,84 puisque ça finit après le 3 par un 7. Donc, 0,84. Et en pourcentage, ça fait à peu près 84%. Voilà, on a terminé. Donc, cette formule, bien sûr, de probabilité conditionnelle, il faut la connaître. On va l'utiliser cette année beaucoup dans les tableaux croisés d'effectifs. Et ça sera toujours pareil. L'intersection entre une ligne et une colonne divisée par ce qu'on appelle donc un effectif marginal. Pour le vocabulaire, il faut vraiment vous appreniez un petit peu à manipuler ça. Marginal, conditionnel, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, votre travail, c'est aussi ça, d'appréhender et de bien savoir utiliser le vocabulaire à bon escient. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, à bientôt.